L'optimisation du chemin critique de rendu est l'un des leviers les plus puissants pour améliorer la performance perçue d'un site web. Notre objectif, c'est simple. Afficher le contenu rapidement, de manière fluide, et maintenir une expérience à 60 images par seconde. Le Critical Rendering Path, ou chemin critique de rendu, désigne toutes les étapes nécessaires pour aller du HTML, CSS, JavaScript que le navigateur reçoit, jusqu'à l'affichage visuel à l'écran. Ces étapes, on les a déjà vues, sont télécharger les ressources, parser le HTML, parser le CSS, fusionner ça en render tree, le calcul des positions, peindre les pixels et la composition des calques. Chaque étape va dépendre des précédentes. Si une ressource CSS ou JavaScript bloque, tout est ralenti. On va donc chercher à optimiser ce chemin et donc à réduire la latence entre le début du chargement et l'affichage. Voici donc quelques notions à savoir pour optimiser ce chemin. Les frames et la règle des 16 millisecondes. Pour obtenir une animation fluide à 60 fps, donc frames par seconde, chaque frame doit être calculé et affiché en moins de 16,66 millisecondes. Ça inclut l'exécution du JavaScript, le recalcul du layout et le paint et la composition. Si on dépasse ce délai, on a du junk, des animations qui saccadent ou un défilement qui lag. Donc une mauvaise expérience pour l'utilisateur. Ce budget serré nous oblige à éviter tout ce qui bloque ou ralentit le thread principal du navigateur. Parce que oui, je vous le rappelle, il n'y a qu'un seul thread qui gère le rafraîchissement du DOM. Un des problèmes de performance les plus sournois dans le rendering, c'est ce qu'on appelle le layout thrashing. Ça arrive quand dans notre code JavaScript, on va aller lire puis écrire dans le DOM de manière répétée. Autant exécuter du JavaScript, c'est rapide, autant modifier le DOM, c'est coûteux. À chaque modification du DOM, le navigateur va relancer toutes les étapes depuis le layout jusqu'à l'affichage. Donc dans les bonnes pratiques, on a groupé les lectures du DOM et ensuite groupé les écritures. On peut utiliser Request Animation Frame pour synchroniser avec le rendu. Réduire la charge initiale. Moins on charge de données au départ, plus vite on va pouvoir afficher. Il faut donc minimiser le HTML initial et retarder le chargement des éléments non visibles ou précharger des ressources. Charger des CSS critiques en inline et reporter le reste. Déplacer les scripts non essentiels à la fin ou les charger en async dfr. On peut aussi couper son code pour ne charger que ce qui est nécessaire par page. On peut aussi afficher un squelette de la UI rapidement pour indiquer une activité, même si tout n'est pas encore chargé. Optimiser le CSS. Le CSS est bloquant pour le rendu, il doit être optimisé. Supprimer les règles inutilisées, avec des tools comme Purge CSS. Préférer des sélecteurs simples et courts. Réduire le nombre de fichiers CSS ou les combiner intelligemment. Éviter les propriétés coûteuses, comme box shadow, border radius excessif, filter, etc. Utiliser des animations en transform opacity qui sont GPU accelerated plutôt que sur du top, left ou width. Optimiser le JavaScript. Le JavaScript peut bloquer tout votre rendu. Il monopolise le thread principal et donc le seul thread dédié à l'affichage. Il peut déclencher des recalculs de layout. Il peut aussi retarder l'interactivité. Mes conseils, charger les scripts avec async ou dfr. Utiliser pareil du code split ou du lazy loading. Donc on va charger uniquement le code nécessaire à la page qu'on affiche, pas plus. Supprimer les bibliothèques inutiles. Éviter les manipulations de DOM excessives. Utiliser des web workers pour déplacer le calcul hors du thread principal. À utiliser avec parcimonie bien sûr. Et voilà, tu as maintenant toutes les bases pour optimiser le chemin critique de rendu comme un pro. Optimiser, c'est bien, mais comment peux-tu vérifier si ça marche vraiment? C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Les métriques de performance web, FCP, LCP, CLS, on va tout décortiquer et promis, ce sera clair. Alors, si c'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche, laisse un pouce si tu as appris quelque chose et on se retrouve très vite pour la suite.